Sangye Chodam Soge Chonam La Chonsho Pardo Dani Chapso Dangi Jinso Jibe Sonam Dola Benje Sangye Dropa Sho Sangye Chodam Soge Chonam La Chonsho Pardo Dani Chapso Jinso Jibe Sonam Je Dola Benje Sangye Dropa Sho Sangye Chodam Soge Chonam La Chonsho Pardo Dani Chapso Dangi Jinso Jibe Sonam Je Dola Benje Sangye Dropa Sho Sangye Chodam Soge Chonam La Chonsho Pardo Dani Chapso Dagi Jinso Jibe Sonam Je Dola Benje Sangye Dropa Sho Simjin Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Dunge Dan Dunge Ge Judan Dewa Dunge Mibe Dewa Damba Dan Dewa Juje Nye Jadan Nye Dan Dewe Tanyon Shembora Neba Jura Je Simjin Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Dunge Dan Dunge Ge Judan Dewa Juje Dunge Mibe Dewa Damba Dan Dewa Juje Nye Jadan Nye Dan Dewe Tanyon Shembola Neba Jura Je Simjin Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Juje Dunge Dan Dunge Ge Judan Dewa Juje Dunge Mibe Dewa Damba Dan Dewa Juje Nye Jadan Nye Dan Dewe Tanyon Shembola Neba Juje Shase Wadan Juji Jamba Dan Jizo Yiran Kushi Sowa Gewa Chunze Dagi Chisak Batam Je Dagi Janjo Jimbro Ngo Saji Puju Juji Meto Jang Rira Rinje Ninde Jemba Sangye Shindo Mikde Purwayin Droge Namda Shina Chobai Sho Simjin Tamje Sambadan Loye Jita Jitawa Jejun Tumon Tekbai Choge Kolo Kordo So Lama Dan Kunjo Rinpoche Namba Simje Dadan Simjin Tamje Lo Chozo Dwara Jinjela Cholam Dan Dwara Jinje Labdo So Lam Triba Sewa Jinje Labdo So Tuna Yeze Jawa Jinje Labdo So Lama Dan Kunjo Rinpoche Namba Simje Dadan Simjin Tamje Lo Chozo Dwara Jinjela Cholam Dan Dwara Jinje Labdo So Lam Triba Sewa Jinje Labdo So Tuna Yeze Jawa Jinje Labdo So Lama Dan Kunjo Rinpoche Namba Simje Dadan Simjin Tamje Lo Chozo Dwara Jinjela Cholam Dan Dwara Jinje Labdo So Lam Triba Sewa Jinje Labdo So Tuna Yeze Jawa Jinje Labdo So Lama Dan Kunjo Rinpoche Namba Simje Dadan Simjin Tamje Lo Chozo Dwara Jinje Labdo So Cholam Dan Dwara Jinje Labdo So Lam Triba Tuna Yeze Jawa Jinje Labdo So Tokwe Dakyu Dwara Jinje Labdo So Tuje Jinje Memba Jinje Labdo So Tendi Tabla Keba Jinje Dete Dondan Demba Jinje Labdo So Jaja Jembo Choga Ngoto Sendini La Toba Jinje Labdo So Dorje Chonjen Telo Naro Dan Mawra Mela Jitsun Gambo Pa Tusum Jemba Dogon Yapse So Kaju Lama Namla Kuja Konze Goni So Chudamse Sajen de la Komba Dupone Nanen Jikdin Dena Chokche Son Tete Keba Jola Kuja Omi Choki Ingi Potone Tusum Sanje Gunji Ngoni Ransum Chogo Ngonson Tonze Tavela Me Jabla Kuja Seden Jiji Chinra Waseji Daro Temo Mubara Sene Katan Tenjo Kyumlu Tobai Lodo Babe Nawan Zerdo So Wananam Get Tatanyam Besimjin Tamjin Namji Lana Mibayan Dogbo Zobe Sonje Koma Boje Topal Cha Tije de Tambe Cho Samba Sin Yabe Kunun Kunjoji Gona Samba Cha Kan Samba Chave Chuji Rimbane. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, donc on commence toujours l'enseignement par replacer donc la juste motivation, donc écouter donc ces enseignements avec l'esprit de l'éveil, donc ce désir d'établir tous les êtres en la félicité.
Donc, étant donné que nous sommes dans l'enseignement dans un enseignement sur le Mahamudra, eh bien donc cet enseignement se situe dans cette perspective du grand véhicule, donc dans ce souhait d'établir tous les êtres qui emplissent l'espace, qui ont été nos mères passées, de les établir dans la félicité de l'état de Bouddha. Et donc voilà, je dirais, l'attitude d'esprit dans laquelle on doit se placer au début de chaque enseignement, donc en développant la juste motivation, et ensuite en adoptant le juste comportement qu'on a déjà expliqué le premier jour, donc en se rappelant du défaut des trois réceptacles, hein, donc le fait d'être soit distrait, soit l'esprit pris par les émotions, ou soit avec l'incapacité de se souvenir des instructions qui ont été données. Donc il faut se départir, se démunir de ce genre d'attitude qui ne convient pas. Donc, étant donné que nous sommes dans l'enseignement qui est donc dans cette perspective du Mahamudra, donc il existe différents textes, donc manuels ou textes d'instruction de Shiné, du Mahamudra. Donc il y a donc cet enseignement qui s'appelle donc l'océan du sens certain ou l'océan de la certitude. Il y a aussi dans le flambeau de la certitude, on en parle un peu, dans aussi dans un qui s'appelle le doigt qui montre le Dharmakaya, ou un autre texte qui s'appelle aussi le Mahamudra qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Donc il y a ainsi différents manuels, différents textes, plus ou moins abrégés, donc, qui donc enseignent cette voie de Shiné du Mahamudra. Donc ainsi, il existe ces différents textes, mais le plus extensif, le plus détaillé, reste celui donc qu'on étudie aujourd'hui, qui est donc l'océan du sens certain. Donc dans le texte, on appelle le flambeau de la certitude, hein, qui est traduit en français. En fait, comme instruction principale, il va simplement être question l'instruction principale qui est donnée, c'est donc de ne pas ressasser le passé, de ne pas penser au passé, de ne pas anticiper le futur, et laisser l'esprit demeurer dans l'expérience du moment présent. Voilà, c'est pratiquement la seule instruction qui est donnée. Et donc, voilà. Et donc, là, on parle en fait je dirais de plusieurs versions plus ou moins concises, ou plus ou moins abrégées, ou plus extensives. Donc, ça va dans le texte qui s'appelle le doigt qui monte le Dharmakaya, ou qui pointe le Dharmakaya, ou alors dans le Mahamudra qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Eh bien, donc, ces instructions vont être données de manière concise ou de manière un peu plus développée.
Bien sûr. Et donc, dans ces différents textes, eh bien, donc, les mêmes instructions en chinois sont données. Hein. Vraiment, on reprend les mêmes points, mais ces instructions sont beaucoup plus développées, sont beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées dans le texte qu'on étudie actuellement. Donc voilà, maintenant pour les personnes qui ont déjà une bonne compréhension de les points clés du corps et de l'esprit et qui donc ont déjà une certaine habitude, eh bien ils peuvent retrouver ces instructions de manière plus concise dans ces différents textes dont on a cité le nom, qui ne sont pas d'ailleurs tous traduits en français. Donc en fait, maintenant, quand on s'en réfère à des instructions de méditation qui sont, comment dire, trop abrégées. Hein. Alors, quand on a l'habitude, eh bien, ça fait une sorte de rappel, d'aide-mémoire, hein, c'est donc très pratique. Si c'est la première fois qu'on les entend, on n'est pas forcément, on les comprend pas forcément, donc il est donc préférable de s'en référer à un manuel beaucoup plus détaillé, beaucoup plus extensif, qui est celui qu'on étudie aujourd'hui. Alors maintenant, pour se situer un peu dans ces différents textes, hein, qui sont vraiment les manuels de méditation, on pourrait dire vraiment, eh bien, dans ce texte qu'on étudie aujourd'hui, donc qui s'appelle l'océan du sens certain, ou l'océan de la certitude, toute la partie préliminaire, donc en particulier les 4 pensées, les quatre réflexions, ce qui détourne l'esprit du samsara, eh bien, et les 4 préliminaires spéciales, hein, qu'on a citées hier, eh bien, elles ne sont expliquées que de manière très brève, très abrégée. L'explication de ces différentes préliminaires, communes ou spéciales, on les trouvera de manière beaucoup plus détaillée dans le texte qui s'appelle le flambeau de la certitude. Donc, mais dans tous les textes, on trouvera toujours donc cette structure qui est donc le texte en 3 parties, donc la partie préliminaire, la partie centrale, la partie proprement dite et la partie conclusive. Donc on la retrouve dans ce texte aussi. Donc voilà, donc la partie, donc tout ce qui est la partie préliminaire, on l'a vu donc ces derniers jours, hein, de manière très brève.
Te nguye la hiyo benanda jam dans shotam jikin jugo de jam do wala. Jam do wa ta dire chonjum cho de semki be ki semgi jam do semgi ci ta dire ke ta do je be gumde ta dire cho sa kwa ci ba men je ki ti chilam yo do jo na men ni jor ci to mo ge tomo mai be seti ko ke ta ta do du ma changa no ci sa. Et donc, on a vu aussi donc, la partie des préliminaires spéciales, donc, qui commence par vraiment la chose la plus importante, qui est donc la prise de refuge, le développement de l'esprit d'éveil. Ensuite, suivi par donc, la pratique qui va permettre de purifier les voiles et les négativités, qui est Dorjen Sampa. Ensuite, la pratique qui nous permet d'accumuler mérite et sagesse par l'offrande du mandala. Et finalement, la pratique qui nous permet d'obtenir rapidement la grâce, les bénédictions de la lignée, et qui est donc la pratique du Guru Yoga. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Et donc, dans ce texte, eh bien, il y a une troisième partie préliminaire qui s'appelle il y a encore 4 préliminaires qui sont dits particuliers, hein, ou vraiment particuliers, ou Mahamudra, et qu'on va voir maintenant, qui sont très importants. Et donc, voilà, donc ils sont ces pratiques préliminaires particulières, donc sont également au nombre de 4. Donc maintenant, ces quatre préliminaires spéciales ou particulières se nomment ainsi. On donne le nom, on va les expliquer ensuite. Donc la première, c'est la condition causale. La deuxième, c'est la condition maîtresse. La troisième condition objective et la quatrième, la condition immédiate. On va revenir sur chacun de ces points. Donc la cause, cette condition causale donc de la pratique du Mahamudra est d'être libre de prendre les phénomènes, les choses pour étant réelles, ayant une réalité en soi, d'une part, et d'être aussi sans aucun attachement, hein, donc c'est-à-dire savoir développer du dégoût, du renoncement, du dégoût pour le samsara et abandonner donc toute activité dans ce sens-là. Donc en fait, cette compréhension vient en fait des préliminaires communes et spéciales qu'on a étudiées, sur lesquelles on a réfléchi antérieurement. Donc par la force de la réflexion, enfin par le résultat de la réflexion qui a eu lieu, enfin que ces 4 pensées ont donné lieu, eh bien vous avez compris, on a compris la difficulté d'obtenir
cette précieuse existence humaine, libre et bien pourvue. Donc, cette compréhension, cette condition causale, eh bien, vient aussi du fait d'avoir ensuite médité sur l'impermanence, d'avoir réfléchi sur l'impermanence et avoir vraiment compris, avoir pris conscience que cette vie est transitoire, qu'elle est semblable à la rosée du matin sur la pointe des herbes. Donc elle périra bientôt, cette existence périra bientôt, et rien ne peut empêcher la mort d'arriver sans prévenir. Et donc ayant compris que cette mort allait arriver de manière certaine, eh bien, on comprend qu'au moment de la mort, rien ne nous sera d'aucune utilité, si ce n'est le dharma, et on comprend ainsi que toutes les richesses, les plaisirs de cette vie, tout le fait de défaire les ennemis, de protéger ses proches, n'ont pas d'intérêt. N'ont pas d'intérêt au moment de la mort. Au moment de cette mort, eh bien, tout ce qu'on a fait dans cette vie, en termes d'attachement, d'aversion, etc., eh bien, nous apparaît comme quelque chose de totalement vain au moment de la mort. Et la seule chose qui est importante, c'est vraiment tout ce qu'on a développé en termes de qualité du dharma. Et donc tous ces cet attachement aux richesses, aux possessions, donc aux proches, ou toute l'aversion qu'on va développer pour ses ennemis, pour ceux qu'on n'aime pas, tout ça finalement fait que nous allons passer, cela va nous distraire pendant toute la vie, ça va nous prendre la tête, nous distraire pendant toute la vie, et donc nous distraire de quelque chose qui serait bien plus utile, qui nous sera beaucoup plus utile, qui est la pratique spirituelle, la pratique du dharma. Et donc au moment de la mort, eh bien, on se retrouve, tout ça s'est passé, finalement on n'a rien, tout ce qui a été donc tout ce qui a été fait en termes d'attachement, d'aversion, eh bien, ne nous sert à rien. Et la seule chose qui nous sera utile à ce moment-là, c'est vraiment la pratique spirituelle, les qualités, tout ce qu'on a pu développer en termes de compréhension du dharma. Et donc cette condition causale, plutôt cette réflexion sur l'impermanence et la mort, eh bien, fait que, ayant compris ça, vraiment, ayant pris conscience véritablement de cela, eh bien, fait que nous ne serons plus distraits. Dans cette vie, la distraction nous ne serons plus pris par la distraction, même un instant, et en concentrant toute notre énergie sur l'objectif de nos prochaines vies. Et ainsi, notre esprit sera, le flux mental sera ainsi canalisé. Voilà, c'est nos pensées, notre flux mental, je dirais tout notre esprit,
sera canalisé vers l'objectif du dharma, de faire le bien de tout le, comment dire, le destin, tous les vies futures qui vont arriver ensuite. Et vous comprendrez correctement ainsi la caractéristique même des phénomènes composés, des phénomènes, je dirais, conditionnés du samsara. Et donc, ainsi, comprenant cela, bien, un sentiment de désenchantement et de lassitude à l'égard du samsara surgira. Et en raison de l'intention d'atteindre la libération, eh bien, il n'y aura plus à ce moment-là la pointe d'un cheveu d'attachement à cette vie. Et donc, il n'y aura plus donc aucun intérêt d'attachement à cette vie et bien évidemment plus aucun intérêt dans les activités ordinaires du monde. Oui, donc là, après donc le texte continue, alors ça devient, enfin voilà, encore de plus en plus, je dirais, ultime. Vous devez tout abandonner, y compris ce qui est lié au dharma, c'est-à-dire donc les activités du dharma, écouter, réfléchir sur le dharma, donner des explications, chanter donc dans les pujas, réciter des mantras et ainsi de suite. Et après avoir coupé toutes les distractions externes et internes, rester dans un endroit isolé, donc à la manière de Milarepa, et mettez de côté toutes les activités. Donc là, vraiment, voilà, ça devient très compliqué. Voilà, enfin, façon de dire, abandonner le plus possible tout ce qui est, je dirais, activité distrayante, quoi. Ti goba hanse ta di namin ti panli ki goba gimze wa dila chakya chembo ne ta di goba di chakya chembo zong teris chakya chembo ne semla ne tu numba de ta semla ne tu numba de imbe di semla ne tu numba sem koran ran la de sem da ko chamne wala samlo ki ta di kondo 지난 얘기 돌아는 인도지 다 미바티라 샘 네트니와 심바 임베스 샘 던데다 나민지 제주 만동아 지고 예수. Alors pourquoi tout cela, quelle est la raison de cet abandon de toutes les activités distrayantes, même celles du dharma, enfin celles qui ne sont pas vraiment les plus ultimes. Eh bien ceci est nécessaire parce que le Mahamudra, la méditation du Mahamudra, est ce qui pénètre le point vital concernant l'esprit, parce que, par conséquent, si vous poursuivez donc les distractions mentales, l'occupation mentale et les distractions, le samadhi ne pourra se développer. Et donc ainsi, afin de pouvoir ainsi développer ce samadhi, cette absorption méditative,
et se tenir loin, hein, ça c'est hors du champ des activités distrayantes et de tout ce qui est occupation mentale, eh bien, il est important, vous devez pratiquer dans un endroit isolé. Donc voilà ce qu'on appelle, ce qui est appelé donc la condition causale, quoi, hein, ce qui est la condition, enfin, les conditions qui est la cause de cette comment dire, de cette pratique du Mahamudra. Et donc la deuxième condition, la deuxième préliminaire particulière, c'est ce qu'on a appelé la condition maîtresse. Et puisque la voie qui amène à la réalisation du Mahamudra dépend uniquement du lama, vous devez être guidé par un lama authentique. Donc en fait, cette pratique du Mahamudra doit vraiment être... vous devez être vraiment guidé par un maître spirituel authentique. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça de soi-même, en bricolant dans son coin, on pourrait dire. Hein. Il y a vraiment la nécessité de suivre un maître spirituel. Donc voilà, et donc donc maintenant, là, la manière de se remettre à un maître spirituel, là, c'est quelque chose, c'est encore un vaste sujet, donc c'est quelque chose que vous trouverez dans d'autres textes, d'autres manuels, d'autres textes, en particulier dans le flambeau de la certitude ou dans d'autres encore. Et donc, voilà, et c'est quelque chose qui est plus particulièrement expliqué dans les instructions du Guru Yoga, donc dans le flambeau de la certitude. Donc voilà, maintenant, on va maintenant passer à l'explication de Shiné, proprement dit. Donc là, on continuera les deux autres conditions donc dans une session ultérieure. Donc voilà, on reprend donc maintenant l'explication sur donc c'est les généralités qui étaient donc les points clés du corps et de l'esprit. Donc là maintenant, on est dans l'explication des points clés, hein, de la manière dont posait l'esprit. Et là, on
on en vient à une citation d'un grand lama, un grand maître du passé qui s'appelait le Kyeme Chang. 다 공개 컨스 투스음지 다 donda ketante 직직장이 다 이나다 송단테 때들라마 소소소 voilà 다 투스음지 쪼바 치바 자와인데 다 donda 그 지내도 이제 컨스 투스음지 쪼바 치비기 자와리 예수. Donc en fait, voilà, on revient un peu sur les mêmes notions, hein, donc on est vraiment dans les points clés, comment poser l'esprit, hein, c'est vraiment quels sont les points clés à respecter dans la pratique de Shiné. Et donc on revient sur un peu les mêmes points, chaque citation étant disant un peu les mêmes choses, avec des différences, avec des spécificités qui, je dirais, qui enrichissent un peu la compréhension. Donc Cheme Chang dit donc, il est dit que les élaborations des 3 temps doivent être coupées, donc dans le sens de tout ce qui concerne le passé, le présent, le futur, ou même le présent, tout ce qui est élaboration mentale, tout ce qui est cogitation mentale, eh bien, doit être coupé. 다 단다 지바리 좀 다 튜스음디 가르스나 데베이라 미지 다 단다 지바리 와트 데데카 그단 데베지 마주 데베이라 미지 단다 지바리 와 데바 이드 생게 데베 삼동 점마 송로 데베이라 미지 모바이라 미지 다 모베 송로 마동 송로 다데 다다 토앙 이라 미자데스 다 데모 다다 좀 숨기라 삼동고요 다 개탄 단다 직직장이라. Donc voilà, il dit la même chose qui a été expliquée hier. Donc, comment coupe-t-on les élaborations des 3 temps? Eh bien, cela signifie ne pas considérer le passé, tout ce qui a trait au passé, ne pas considérer tout ce qui va se passer qui peut se passer dans le futur, et ne considérer pas non plus tout ce qui s'élève au moment présent dans la conscience. 다들은 그 돈다지바 양가서 말와 세바데 나래 세부도 때 다고 돈다지바 딜레 릭바 지주 미바세 다 릭바 셈레 와라 다 릭바 지주 미지 다 지주도 소지 공주주 미바라 와라 지주 미바라 론룩스 로진루라 샤우리 다 랑이고 셈티가라 셈람밥스 샤우리 송리. Donc il convient de reposer librement la conscience, donc dans sa nature propre, de manière, on parle de relaxer, hein, de reposer librement, d'être relax, hein, dans cette nature propre de la conscience. Et sans artifice, c'est-à-dire sans rien vouloir fabriquer ou sans vouloir modifier quoi que ce soit, sans artifice, c'est le sens de cela, donc sans rien vouloir faire ou modifier ou fabriquer ou changer quoi que ce soit. Et l'auteur continue, enfin ce maître continue en disant, si vous ne savez pas comment vous détendre l'esprit, eh bien votre esprit n'atteindra jamais son état naturel de sagesse, et son état naturel, et la sagesse primordiale n'apparaîtra pas. 바식던 된라 숨도 주베디 고죠 컴바 고잡chen 다티케자리 와라 저서 주베 메라 다 메진노로 디샤나 컴바 동바징나라 메지 고자잡 디샤나 메데 카우투다 카우식도 삼라 뭐 동게스. Par exemple, une personne, si l'on enferme une personne, si une personne enchaînée n'a qu'une seule pensée, s'échapper, hein, donc voilà, si on enferme quelqu'un dans une maison, enfin dans un endroit, eh bien, avec aucune possibilité de sortir, eh bien,
la seule pensée que cette personne aura, c'est de vouloir s'échapper, d'être absolument occupé à vouloir sortir de cela. Donc, dans le sens où voilà, il n'y a pas l'idée de vouloir enchaîner, de vouloir brider la pensée, de vouloir faire quoi que ce soit, de brider l'esprit, je veux dire. Hein, il n'y a rien à faire en termes de vouloir enfermer l'esprit. 마죽나 다데 배나 메테 메지 컴베나야 마죽나와 마지 컴베나 마두나 마죽나 다 거자자메나 거라 컴베나 컴바동바이나 건도 마죽나 두베게 삼바 미즈 다고 나칼레 타르가 두 삼동가 말와 다고 건도디 도디 통도 거여와 거자자메나 마죽나 두베게 삼바 미바 신도 희반대야 송화던 쭉 지바 초아 미즈 다 삼바티나 이투신데나 야고 용거 말이스. Par contre, si cette personne, eh bien, on la laisse libre dans cette maison, dans cette pièce, dans la pièce où elle est, si les portes sont ouvertes, s'il n'y a aucun problème pour qu'elle sorte, eh bien, elle n'aura même pas l'idée de vouloir s'échapper. Elle sait qu'elle peut sortir à tout moment, donc il n'y a pas du tout tout d'un coup cette crainte, cette anxiété, ce désir de s'échapper. Et de même, si vous essayez de retenir votre esprit, eh bien, il va s'agiter, il va naturellement s'agiter, se dispersera. Donc voilà, si on essaie de retenir l'esprit, eh bien il va se disperser, il va s'agiter. Par contre, si on ne fait rien en termes de vouloir le retenir, de vouloir le brider, eh bien il est impossible qu'il se disperse. Voilà, il va rester, voilà, il sera tranquille, il va pouvoir se reposer, pouvoir rester tranquille. Il n'y aura pas cette tension. Et par conséquent, si vous laissez votre esprit se détendre, donc au moment où il est dans ce relâchement, pas ce relâchement, mais cette détente, hein, cette relaxation, cette détente plutôt, eh bien, à un moment, à un instant, il y aura des instants de clarté vont surgir, hein, comme on l'a expliqué hier. Donc, on parle d'apports d'instants qui sont aussi rapides qu'un claquement de doigts, hein, ou la traite d'une vache, comme on disait hier. Hein, donc, mais même, voilà, il y a des instants de lucidité, des instants de clarté, sans entrave, vont apparaître, donc, où l'esprit donc apparaît clair, sans entrave, vif, ouvert, transparent et totalement vide d'une essence propre. Et donc, en bref, hein, donc, ne pensez pas aux pensées précédentes, hein, à tout ce qu'on a imaginé précédemment. Ne pensez pas à celle qui va venir ou à toutes les choses qu'on va avoir à penser à l'avenir.
join dungna seta jodi namdo only kachara wala jodi only kachari do nyamto seta den kandona te dadaji tokbadi namdo rewa namdo kejik ma tenila jerji tibeseta namdo tada namdo khonchana tingwala kurang namdo kurang ba tagoris ni jerji tibe tokbe ju tita junju ti beji chi do reseta namdo tipa kangna kurang tina 남도 지자투지 말이었어. 바 대신 베데치 진주지다 무튼 온지 말아. 그래서 남도 지고 찍고 온지 말이었어. 그래서 어다도 나한테 바꿔도 지스. 그래서 제네 마잉 바도 똑바 메용 와서다 잉소나마도 남도 온디도 잉도 따리스. 그래서 Et quant au présent, lorsqu'une pensée apparaît, eh bien une pensée surgit, donc on en est conscient, on voit la pensée surgir, eh bien, au moment où cette pensée surgit, regardez directement l'instant de la pensée présente et cela coupera de manière décisive son mouvement, c'est-à-dire qu'au moment où la pensée apparaît, eh bien, sans vouloir ni la rejeter, ni la suivre, simplement en la regardant, la pensée, en regardant sa nature propre, hein, son essence, eh bien, cette pensée cela va couper de manière décisive, dit le texte, hein, son mouvement, c'est-à-dire que la pensée s'arrête, hein, il n'y a pas elle ne donne pas je dirais, lieu à une pensée, un courant de pensée qui va suivre. C'est comme si on avait tranché ou coupé la dynamique de la pensée. 마잉 바토다 똑바 미용스다 잉도 요네 남도 질레 요네 샘디 잉도 따리세와 남 잉바도 똑바 예경스다 투투 샘나란 지비다 잉미 샘디네 남도 샤란 잉도 요리. Et tant que vous n'êtes pas distrait, les pensées ne surgissent pas. Et lorsque vous êtes distrait, et donc lorsque une pensée apparaît, eh bien, c'est le signe, voilà, d'une distraction. Donc, oui. 이렇게 온때에서다 용기리스 와 다들 중에 똑바에서 중에 남도대 중에 깨자라 중에 남도 대니 도도 집에서다 대 코란티 남도 코란 도베도 도베도 티가라 집한테 째기 따고리스 남도 코란까지 티가 들어가라 따고리스 제주 그 시지요 말이스. Donc voilà, tant que vous n'êtes pas distrait, les pensées ne surgissent pas. Bon, mais forcément, lorsque vous êtes distrait, parce que c'est quelque chose qui va bien sûr apparaître, hein, donc qui va se faire, donc eh bien, lorsque vous êtes distrait et qu'une pensée surgit soudainement, eh bien, acceptez cette pensée, ne cherchez pas à la pousser ou à la rejeter, ou etc., mais simplement acceptez-la, dans le sens où, il n'y a pas le mouvement de rejet, mais acceptez cette pensée et regardez-la directement. Regardez-la directement, non, soyez-en conscients. On voit l'apparition de la pensée. Et donc, en la regardant ainsi, eh bien, elle sera libérée de suite, instantanément. Donc, elle sera libérée à sa place. Et une expérience de non-conceptualité, donc se développera. Donc, au moment où la pensée est reconnue, elle disparaît. Et à ce moment-là, il y a un moment donc, de non-conceptualité, de non-pensée, de non-conceptualité, non-pensée, de non-pensée. Donc par conséquent, donc là l'auteur est très précis, par conséquent, accepter toute pensée, parce que les pensées, ben voilà, elles apparaissent en permanence, elles vont réapparaître. Hein. Donc au moment où elle apparaît, accepter toute pensée et simplement regardez-les directement, donc dans la manière dont il vient d'être expliqué.
Oui, ça dit ça tu mering tam de ça tu si du ringba si yo mari se mering tam de sen do ala chochi gi tu tongwa chama wa si gu de ça dit ne de ki se tu mero ringba si yo mari se ta sebo 세원도 아니 셈 세번이나 다 단데다 세번도 릭자리서 티가 시죠 티가 남던 거는 양자시 다 세번도 릭다서 유린 뭐 디데 tindiga 말이지 다 돈다 유 통화 정마와시 그랬습니다. Et donc, et ensuite, il donne cette instruction, ne faites pas de longues sessions de pratique, mais interrompez ces sessions tant qu'il y a encore de la clarté, et faites des sessions courtes et fréquentes. Donc là, l'auteur, enfin ce maître indique que, en fait, souvent quand l'esprit est clair, on a tendance à vouloir continuer en disant c'est clair, on continue. Et donc, non, en fait, il est important je dirais, de clore, enfin, d'interrompre une session quand l'esprit est encore clair et de reprendre. Donc, cela donne du goût, de l'envie de reprendre ensuite la session. Il y a toujours cet enthousiasme qui est soutenu par cela. Et donc ainsi, faites des sessions courtes et fréquentes, ou maintes fois répétées, on pourrait dire. Et donc ça, ce sont des instructions qui sont données pour les personnes qui débutent dans la pratique. Bon, les personnes qui ont plus d'habitude, elles vont pouvoir allonger le temps de pratique. C'est vraiment un conseil pour des personnes qui débutent et c'est quelque chose qui va les aider dans la pratique. La sokba jete chagya chembone megamzi ta na bide chagyenyam hine gomi done bidine samo tongo mendo ta jinjimi sabzabchi ta hine go dorji kirung dinga de yakpoji tiga dorji kirung ta na jinjimi hine gomi ransan samo tongo mendo tongyo mas. Donc asseyez-vous sur un siège confortable dans la position de Vajra ou dans une autre posture. Et ne méditez pas sur le Mahamudra. Donc en fait, cela veut dire, on peut, je dirais, ne mettez pas cette volonté en disant je vais méditer sur le Mahamudra, de fabriquer ou d'orienter son esprit ainsi, enfin de fabriquer ainsi une méditation sur le Mahamudra. 대신 게메다 조제다 런데다 세메다 세메다 미메다 미바다 세마 라소바 시도야 가야 메자오스다 게메드네 딱지시키미 들어와라 다 셈데 데마리다 메다 거리도 조바 탐지다 조와리도 메도다 롤레 데바다 만데리도 센제리도 세메리도 미바 요바리도 미바 딘르게 다 세마다 두자 라소바기 시도라 시나 가야 메검스 텐다바 삼도 검지미스 두자 라삼동교 마리스. Et donc de la même façon ne fabriquez pas une méditation ou ne méditez pas délibérément, dans le sens avec une intention, on va presque fabriquer ou essayer de susciter une méditation sur le non-né, sur la simplicité, sur ce qui est au-delà de l'esprit conceptuel, sur ce qui est sans caractéristique, sur ce qui est sans point de référence, ou sur un point de référence, ou sur des caractéristiques. Donc voilà, il y a l'idée de simplement se poser dans la méditation sans avoir un projet ou de vouloir de fabriquer ou de vouloir susciter quoi que ce soit. number to debe ji me jose ta nam do gi ngome gi dila tani som tong ji ma les ma ben du me jose
Donc voilà, ne commencez pas à méditer avec des projets, avec des concepts ainsi comme ça. Alors, mais comment dois-je méditer alors? Donc on peut se demander la question, une question, comment dire, légitime. Eh bien, le maître, le lama répond, ne bougez pas, donc restez le corps immobile, ne fermez pas les yeux, donc laissez les yeux ouverts, et avec vos pensées, ne poursuivez pas le passé, n'anticipez pas le futur. L'essentiel est de reconnaître instantanément ou immédiatement l'instant présent de la pensée. Et donc voilà, ainsi donc ces instructions donc indiquent le fait donc ce qui est important donc c'est de prendre une position, rester immobile, donc ne pas bouger le corps, ne pas fermer les yeux. Donc on peut des fois avoir tendance à les fermer en se disant que ça va être plus facile, mais donc ça c'est quelque chose qui amène tout de suite la torpeur. Donc rester les yeux ouverts. Donc en fait l'instruction qui avait été donnée, le point clé qui avait été donné sur le regard, c'était donc de fixer, enfin de poser ce regard à 4 doigts de la pointe du nez. Donc si les yeux sont fermés, on ne pourra pas le faire. Donc il est important de laisser les yeux ouverts, donc, comme dit ce lama. Et donc, mentalement, enfin, donc, les points clés de l'esprit, c'est de ne pas, donc, laisser tomber les pensées, de ne pas susciter des pensées liées au passé, liées au futur, et donc demeurer dans l'expérience du moment présent, et en étant conscient, et au moment où les pensées apparaissent, du moment de l'apparition des pensées, et quand elles apparaissent, eh bien, les regarder directement. Bien sûr. Et donc il continue en expliquant en cet instant même, c'est-à-dire qu'au moment où la pensée apparaît et qu'il y a reconnaissance de la pensée, eh bien donc en cet instant même, lorsque vous regardez directement la pensée présente, eh bien la cause et l'effet sont simultanés et les caractéristiques se libèrent d'elles-mêmes. Ceci est, je dirais, les choses sont telles quelles. Les choses sont ainsi. Et donc, en regardant encore et encore toutes les pensées, parce que voilà, donc les pensées vont apparaître, donc voilà, c'est quelque chose de normal, hein. Et donc simplement en regardant encore et encore toutes les pensées qui surgissent, donc en étant conscient, vous finirez par les reconnaître immédiatement, hein, au moment même où elles apparaissent, et au même instant, vous les libérerez.
또바 뭐저지 심베 기직만 되니라 착자 전부 또 됐다 디게 뒤도됐다 그 남도 되지 뭐시 저지 뭐 심베 기직만 된다 뒤도 동동 개처럼 와 기직만 되니라 다 착자 전부 또 된지가 납지 있어 et donc dans l'instant où l'on reconnaît immédiatement une pensée est appelé donc au moment même, c'est vraiment quelque chose qui dure le bref instant, hein, donc au moment où on reconnaît la pensée, eh bien cela est appelé la réalisation du Mahamudra. Elle est appelée samadhi survenant dans le flux mental. Donc certains appellent ça la réalisation du Mahamudra, d'autres l'appellent samadhi survenant dans la continuité du flux mental, la continuité de l'esprit. Et donc d'autres l'appellent le développement de la méditation, d'une bonne méditation. 똑방고 심베기다 남도레와 남도레 뭐 심베 기직되니라 그러와 통마 미반에 싹베게 딕바 말루바 팜징 탁발 시기리스다 디게 갑들 기와 통마 미베서 이게 딕바데 딕바 말루바 탐지지마 팜들이 미반도로와 탁발 시기리스. Donc on est bien d'accord, on parle de l'instant de reconnaissance qui est appelé comme ça, hein, c'est vraiment voilà. Et cet instant de reconnaissance d'une pensée surmonte et purifie toutes les actions négatives accumulées dans le samsara depuis les temps sans commencement. Donc il y a vraiment une conséquence d'une grande purification par le simple fait de reconnaître ainsi les pensées. kiratabushyo dome zabotabushyo tramsikubakiwahi nejoshibarulahyo zime mirotabushyo cheme nyobatabushyo gangme namgatabushyo sewa higontabushyo maju pujungtabushyo lukbe chodu dibacha semji shakdab tembayino zeshem ta semji shakdab tenabu tenhyo. Donc ensuite il y a toute une suite d'exemples qui sont donnés par ce maître, et qui dit donc comme un idiot gardant les vaches, yogi et yogini, laisse ta conscience aller où elle veut, reste sans attachement comme le cadavre d'un chien, reste sans désir comme un lépreux, comme un brahmane qui file, yogi, laisse ta conscience libre dans le lâcher-prise, soit sans saisie comme un cadavre, soit inconscient comme un fou, soit sans limitation comme l'espace, soit lumineux comme une sphère de cristal. Reposez-vous sans artifice comme le petit enfant. Non, rester détendu. Ce sont les moyens de poser l'esprit. Voilà, peut-être que voilà, donc tout ça c'est des exemples qui sont donnés, donc, je dirais qui disent la même chose qui a été dit auparavant. Peut-être on va peut-être prendre un peu de temps pour méditer. Donc on va commencer par la prière au Lama de Loin, l'appel au Lama de Loin, donc en abrégé. Hein.
lama geno.
대달 시작에 뒤수서 다 단데 고마한테 희는 예셈 더 많이 받을 셈 tuk향나래 voilà 대달 시작에 뒤수 셈네 바네 릭바점 줄을 봐서 충중용용마도 셈네 뒤 삼삼 짬마도 온지 마송 와 그리고 희바 강야 매교와 때네 봐 오송도 Lorsqu'on s'établit de cette façon, l'esprit qui se maintient est simplement laissé conscient sans la moindre activité. Allez. 다 들으 그 작답랑 계절 와라. 대달 정도하나서 다 된다 보지 중티나. 셈 발 뭐히바 오다 셈 신도나 셈 뭐히 되지 예송도. Donc il y a ainsi un état de repos calme, hein, donc l'esprit simplement demeure calme, repose. Ah, quoi Allez. 나를 남도 바식도 손도 그냥 봐도 당에만 남도 뭐지 바식된 가르쳐 잘 와라 손도 그냥 봐야 중 되는 건 시키리스 남도라. Donc lorsque cela se produit, reconnaissez donc l'esprit stable. Vous pouvez penser alors qu'auparavant vous étiez simplement ou uniquement impliqué dans les pensées. 다 대달섬 네한테 통보 윤통라 참마와 검거리스 다 뭐지 봐. voilà. Donc dans le sens où on reconnaît à ce moment-là que auparavant, eh bien, on était en permanence donc pris par les pensées. Donc pour commencer, vous devrez vous entraîner à poser votre esprit de cette manière pendant de courtes sessions, maintes fois répétées. 대내 체릉도 승진 검세 다들 통방이 된다고 정말들에 말을 마신데 바링데 다는 검거리스. Ensuite, vous devrez prolonger la durée de votre méditation pour des périodes de plus en plus longues. 지 검내서 다 체릉 나타나는 효과 뭐 검나래 봐. 검내 갈 데데도 Plus tard, donc lorsque vous serez habitué à cela, eh bien donc étant ainsi habitué, eh bien vous serez capable de rester donc dans cet état de calme dans n'importe quelle situation. Et donc, je dirais le signe hein, d'un esprit posé hein, sera le fait que les 4 activités quotidiennes ne feront plus il n'y aura plus aucune différence, quelle que soit l'activité quotidienne que l'on a. Donc, lorsque des signes d'expérience de l'esprit au repos se manifestent, dirigez votre attention sur eux. À ce moment-là, un sentiment de paix se produira. Voilà, il y aura donc cette paix, cette tranquillité qui s'installera.
내가 건중만 지다 진이 민도 받는 문제를 해서 Donc, vous développerez une confiance en vous-même, vous vous sentirez heureux et l'esprit totalement à l'aise, et vous n'aurez plus envie de faire quoi que ce soit d'autre que méditer. Et vous aurez donc le goût à méditer encore et encore. Vous aurez vraiment toujours cette envie de méditer. Là-haut. Ah oui, vous aurez toujours donc il n'y aura rien qui vous sera. Vous aurez toujours envie vous aurez toujours cette envie de méditer. Votre esprit sera plus lucide, hein, plus clair, plus lucide. Et la joie surgira fréquemment, et vous serez dans cette joie donc surgira spontanément. Et vous aspirerez à rester dans des endroits isolés. Et la certitude concernant les instructions surgira, donc la certitude des instructions, c'est-à-dire voilà, toutes les instructions qu'on a reçues jusqu'à présent, eh bien, à ce moment-là, vous aurez vraiment une pleine confiance, vous aurez cette certitude que ces instructions clés qui ont été données fonctionnent, ont vraiment de la valeur. Et vous ressentirez de manière répétée une foi, une dévotion particulière envers le lama. Bon, c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, mais donc lorsque l'esprit atteint ce niveau de tranquillité, d'apaisement, eh bien, une foi, une confiance, une dévotion particulière, enfin, plutôt une reconnaissance envers le lama surgira de manière particulière. Vous développerez une immense tristesse envers le samsara en comprenant le total manque de sens, l'absence de sens du samsara. Et donc vraiment l'aspiration à la méditation surgira, vraiment sera toujours présente, vous aurez toujours envie, cette pensée, je dois méditer. Il n'y a rien d'autre qui sera utile au moment de la mort. Donc rien, avec cette certitude que rien d'autre sera utile au moment de la mort que cette capacité à demeurer l'esprit ainsi dans cette méditation. Vous ressentirez aussi cet immense bonheur d'avoir accumulé le mérite qui vous a permis de rencontrer cet enseignement.
Il existe ainsi une grande variété de telles expériences, de joie, de bonheur, enfin voilà, qui peuvent survenir ainsi. Et voilà, donc, il y a une grande variété d'expériences qui s'élèvent ainsi de manière comment dire, répétée. Et donc tout ça, ceci donc est appelé, donc arrivé à ce stade, eh bien c'est ce qui s'appelle, ou ce qui est appelé la maîtrise de Shiné. Dans d'autres textes ou dans d'autres contextes, on l'appelle l'esprit fixé, l'esprit posé ou l'esprit fixé, ou établir l'esprit. Ou encore l'esprit au repos, l'esprit stabilisé, ou encore sans mouvement vers un objet. Donc voilà, c'était la longue comment dire, citation de Kim Chang, donc de ce maître qu'ils appelaient Kim Chang. Et donc, voilà, effectivement, les uns, donc, ces différentes citations ont tendance à dire à peu près la même chose. Donc, il s'agit de la méditation, donc c'est normal. Mais disons que chacun va donner, je dirais, une explication particulière, va nous donner un aperçu ou une compréhension de comment fonctionne la méditation, et qui sont vraiment importants. Comment poser l'esprit, hein, c'est vraiment c'est les points clés de l'esprit. Donc, comment vraiment aborder la méditation, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce que sinon, on médite comme ça, puis bon, voilà, on ne sait pas vraiment comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, toutes ces indications sont extrêmement précises, extrêmement utiles pendant la méditation. Voilà, donc hein, c'est ce qu'on appelle donc les points clés de l'esprit, de comment poser l'esprit. Donc voilà, donc la fin de la session est arrivée. On va donc s'arrêter là. Voilà, bon appétit à tous.